Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait j'étais venu ici au jardin partagé de la ville de Cannes pour vous faire une petite vidéo sur le fonctionnement des jardins partagés. Alors cette vidéo je vais vous la faire, mais avant de vous faire cette vidéo que vous verrez la semaine prochaine, je voulais vous montrer la diversité qu'on peut trouver dans un jardin partagé. Là on est le 7 janvier et au mois de janvier on peut voir, il y a une cinquantaine de parcelles ici et on peut voir tout un tas de potagers différents, tout un tas d'expressions du potager. Et je me suis dit qu'avant de montrer comment fonctionnent les jardins partagés, ça serait intéressant de voir ces différentes expressions et voir tout ce qui pousse. On va voir des choux, on va voir des artichauts, des fenouils, on va voir des tas de choses. Et on va voir que dans chaque jardin, chacun va avoir son expression du potager. Donc c'est parti pour la visite de tout ce qu'on peut semer, planter, jardiner au potager au mois de janvier. C'est parti. Voilà, alors on va se balader un petit peu dans ce jardin partagé et on va voir donc ce que plantent les différents jardiniers. Alors là, on est sur une parcelle qui appartient à une association qui s'appelle les Amoureux du Potager. Et on va voir que par exemple le 7 janvier, les artichauts sont en pleine forme. C'est que les artichauts, c'est une plante qui se développe plusieurs années. On peut avoir des plants d'artichauts qui durent 3, 4, 5 ans. Et donc au mois de janvier, ici sur la Côte d'Azur, il n'y a pas de souci pour les artichauts, ils redémarrent assez rapidement. Alors je fais un petit tour rapidement. Alors évidemment, la star du mois de janvier au potager, c'est la fève. Alors ici, elles ont été semées visiblement vers le mois de novembre, j'imagine. Et elles commencent déjà à fleurir. On voit des petites fleurs qui apparaissent. Alors c'est vrai que c'est l'avantage de la Côte d'Azur, c'est qu'on peut semer sans trop s'inquiéter du gel, puisqu'il gèle assez rarement. Mais donc, si vous êtes dans une zone un peu plus froide, les fèves, on peut les planter à partir de, on va dire, dès qu'il commence il n'y a plus de risque de très gros gel, parce que la plante supporte un peu les froids. Donc ça peut se planter entre novembre et la fin de l'hiver. Après, on va voir ici qu'on a des poireaux qui se développent pas mal. Donc ça c'est pareil, c'est une culture d'hiver qui pousse sans aucun souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des salades, on a encore des fèves. Comme je vous disais, c'est la star de l'hiver, la fève. Les blettes, on a des blettes qui supportent très bien de passer l'hiver. Alors le souci de la blette, c'est que la deuxième année, elle se met à grainer. Alors évidemment, il faut, c'est difficile de la garder plus de 2 ans, mais c'est une plante pas très consommée, mais qui est excellente quand même. Alors on a encore des fèves ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la fève. Alors il y a beaucoup de fèves dans ce jardin, et évidemment des choux. Alors vous voyez que les choux, on peut les semer à cette période, mais ceux qu'on a semés l'été dernier, en automne, sont maintenant prêts à être récoltés. On a ici du chou-fleur. On a ici du brocoli qui va bien. Donc les choux, c'est pareil, ce sont des plantes qui supportent assez bien le froid. Pas les gros gels, mais les légers froids sans aucun souci. Alors quand je vous disais que les jardins partagés, c'était on avait des parcelles d'aspect très variable. Ici, c'est une parcelle qui a été abandonnée, enfin laissée par son précédent propriétaire, puisqu'il devait être arrivé au terme de son contrat. Donc la parcelle est vide. Et si on passe sur la parcelle d'à côté, on voit que là, par contre, c'est quelqu'un qui cultive sa parcelle à fond. C'est une parcelle de 100 mètres carrés. Et on voit qu'il a beaucoup de brocolis. C'est quelqu'un qui visiblement aime beaucoup le brocoli. On voit qu'il a aussi des fèves là-bas. D'autres fèves, il y a du chou-fleur, il y a du chou romanesco, et on voit qu'il a mis en place des bambous pour ombrer, parce que ici c'est vrai que à partir du mois de juin il fait très chaud et ça tape fort, donc il a mis en place des grillages et des bambous. Je vous montre un petit peu le principe qu'il a fait, qui est pas mal. C'est que au-dessus de ces bambous, il a mis du grillage, et j'imagine qu'il met des canisses ou des voiles peut-être pour protéger ses cultures. Donc vous voyez les variations entre les parcelles vides et puis les parcelles bien exploitées. On voit que là on a une très jolie parcelle avec là aussi des oignons, il y a des salades, il y a des choux, donc une très jolie parcelle. Et on voit qu'en hiver, à part les fèves et les choux, il y a finalement assez peu de choses qui sont vraiment en pleine croissance. Alors ici, on se retrouve avec encore des choux et des choux verts qui sont là encore prêts à être récoltés. Donc on voit que quand on sème ces choux quelques mois avant, on récupère pendant l'hiver de jolis choux qui permettent de faire de belles potées. Voilà, alors là on voit que le monsieur il a pas mal de brocolis et visiblement il n'a pas dû venir récolter à temps, ou peut-être qu'il en avait marre de manger du brocoli, je ne sais pas. Et on voit que les brocolis ont fleuri, puisque le brocoli c'est un chou-fleur, comme son nom l'indique. D'ailleurs on voit que les bourdons sont bien contents de venir butiner les fleurs. Et là c'est vrai que le problème des brocolis qui ont fleuri, c'est qu'au niveau du goût c'est pas top. Alors les bourdons sont très contents,
En revanche, pour les humains, c'est moins intéressant. Il faut récolter les brocolis quand ils font environ une quinzaine de centimètres, à peu près la taille de la main. Et donc pas attendre que ça fleurisse trop, sinon ça devient beaucoup moins consommable. Enfin, c'est pas que c'est toxique, mais c'est pas très bon. Alors là, on est sur une nouvelle parcelle avec un joli laurier sauce. Faut pas oublier que les arbustes ou les arbres de type laurier sauce, c'est pratique pour faire un peu d'ombre parfois, et puis pour récolter des feuilles pour faire des plantes aromatiques. Et puis là, on voit qu'on est sur une parcelle très, encore une fois, très, comment dire, créative, on va dire, avec beaucoup de bambous de protection, avec, comme quasiment toutes les autres, beaucoup de fèves en culture qui sont déjà bien développées. Et là, c'est un monsieur que j'ai rencontré la dernière fois que je suis venu ici, qui est un monsieur très sympathique, qui a plein de recettes intéressantes, et qui donc, on voit qu'ici, sur cette parcelle, on a des plants de fèves qui font déjà quasiment 1 mètre de haut, et qui sont déjà bien en fleurs, alors qu'on n'est que le 7 janvier. Donc ce monsieur va vraisemblablement récolter des fèves d'ici un petit mois, on va dire début février, il aura ses premières fèves, ce qui est assez exceptionnel, hein, parce qu'en général, dans le reste de la France, c'est bien plus tard, vers mars, avril, mai. Donc là, on voit que l'avantage de la Côte d'Azur, c'est qu'avec un climat très doux, on peut récolter des fèves très très tôt dans la saison. Et puis on a aussi un très joli brocoli qui doit faire 1,50 m de haut. J'avais rarement vu un brocoli aussi haut que ça. Voilà, alors ici on voit une chose très importante que je vous recommande de faire pendant la saison morte, la saison d'hiver, c'est d'apporter des amendements organiques. Là, on voit que le monsieur ici a été chercher du crottin de cheval. Et donc c'est quelque chose d'assez important pour nourrir son potager, c'est ramener un maximum de fumier, alors fumier de vache, crottin de cheval, enfin tout ce qui est matière organique, parce que si on veut compenser la totalité des minéraux qu'on exporte chaque année avec nos récoltes, il faut évidemment ramener de la matière organique pour que les minéraux qu'on a exportés soient réimportés via le fumier, le compost, etc. et puisse donner de nouvelles cultures. Si on ne fait que récolter et qu'on n'amène jamais de matière organique dans son potager, et bien à un moment donné, le potager ne donne plus grand chose. Donc pensez, pendant ce mois de janvier et février, à aller chercher dans les centres équestres, ou si vous avez des agriculteurs près de chez vous, allez essayer de vous procurer du fumier pour enrichir votre potager. Voilà, alors ici sur cette petite table, on voit qu'il reste une chayotte, la dernière chayotte récoltée, j'imagine. Et en fait, ce monsieur ici, il a eu la bonne idée de mettre un treillis, sûrement soit un reste de grillage, soit un treillis à souder qu'on trouve dans les magasins de bricolage pour faire des dalles de béton. Et donc, vous les plantez dans le sol, et lui a fait pousser sa chayotte sur ce treillis. Alors là, on voit que la chayotte, elle est un peu décrépite parce qu'avec le froid de l'hiver, le feuillage a séché. Mais c'est pas du tout un souci, puisqu'il va suffire de rajouter du fumier au pied de la plante, là où la chayotte initiale a été plantée au départ, et la souche va redémarrer dès qu'il va faire un peu plus beau. À partir de février-mars, la souche va redémarrer, et puis on aura de nouvelles chayottes qui vont pousser sans aucun souci sur ce treillis. Et alors lui a eu la bonne idée de mettre, en plus d'une chayotte sur sa pergola, il a mis aussi une vigne. Ce qui fait qu'il doit avoir au mois de septembre du raisin qui pousse, et puis en novembre, quand vient la période de récolte des chayottes, il doit récolter ses chayottes. Donc si vous avez une pergola, ou si vous n'avez pas encore, c'est peut-être une idée de créer une pergola pour faire pousser à la fois d'un côté des chayottes, de l'autre côté de la vigne, du raisin, et donc faire une double récolte sur un même endroit. Et puis en plus, j'imagine qu'il a sa petite table sous la pergola pour être à l'ombre quand il fait bien chaud en été. Donc voilà une idée intéressante. Alors là, je suis sur la parcelle de José et Claire, qui sont installés sur cette parcelle depuis seulement 1 an, et vous voyez que c'est quand même une très très jolie parcelle, très fournie. Alors je vais vous faire un petit listing de tout ce qu'ils ont. Vous voyez que quand on s'y met, il n'y a pas de problème, ça donne. Ici on a du persil, ici on a du céleri qui va très bien. Là j'imagine que ce sont des laitues qui sont juste derrière. On a de très jolies fenouilles qui sont là, qui ont dû être semées en fin d'été, j'imagine, qu'ils sont de très... Là-bas, il y a de l'ail qui est au fond, ici il y a de l'oignon, ici il y a des radis, hop là, des radis violets, ici on a de très jolis navets qui sont prêts à être récoltés et à être dégustés. Alors les navets du potager, ça n'a rien à voir, je vous recommande. Ici... Là, il y avait des épinards. Alors, Claire me fait un petit commentaire. Bonjour Claire. Alors dites-moi. Là, il y avait des épinards, mais les escargots ou les limaces, je sais pas. Ah, il y avait des... D'accord, je répète parce que vous n'avez pas de micro. Il y avait un problème d'escargots avec des épinards. Alors, je continue la visite. On a du chou romanesco, on a du chou-fleur. Le pauvre, il a
on l'a toujours Le fait. chou-fleur, il a pris un coup de froid, ouais, ça arrive. Hein. Là, je sais pas s'il y a Voilà, une qui va non, même pas. sortir, Bon, même pas. ici, on a des jolis laitues, on a des très jolis poireaux. Alors tout ça, c'était il y a un an, il n'y avait rien. Hein. Et ici, on a des pommes de terre, parce que José a planté des pommes de terre au mois de novembre, ce qui n'est pas banal. Mais avec le froid ici, quand même, il a fallu les protéger pour pas que ça s'abîme. Donc vous voyez qu'en un an, enfin même pas un an, puisqu'il est, oui, ça fait un an qu'il est là, on peut se faire une très jolie parcelle de 100 mètres carrés, avec tout un tas de légumes. Et José et Claire, j'imagine, passent de très bons week-ends ici à jardiner. Voilà encore une nouvelle parcelle. Alors comme d'habitude, des choux de partout. Et puis là, le monsieur, il a dû semer ses fèves très tôt parce qu'elles font déjà un bon mètre, voire 1 mètre quasiment 50 avec plein de fleurs. Et au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire un petit zoom. Vous avez des petits pois. Donc le monsieur a dû planter des petits pois très tôt. Alors ici, comme il ne gèle pas, bah, les petits pois peuvent donner assez tôt. Et vous voyez que là, j'imagine qu'il va récolter ses premiers petits pois d'ici quelques jours. Donc à la mi-janvier, récolte des petits pois. Alors c'est pas les pois, les mange-tout, hein, c'est pas les pois lisses qui sont quand même qui ont besoin de plus de chaleur. Mais les mange-tout c'est excellent et ça peut pousser même quand il fait assez froid. Donc faut pas hésiter, là on est mi-janvier, vous pouvez tout à fait semer des mange-tout et les récolter très bientôt. Et là on voit que le souci qu'on a souvent dans les potagers au niveau des courges, c'est vrai que les courges on en plante en général beaucoup parce que ça pousse vite, c'est luxuriant, c'est beau à voir, mais souvent on en a un peu trop. Et le monsieur il a dû laisser une courge longue de Nice ou longue ou pleine de Naples, je sais pas. Et j'imagine qu'il a dû en avoir marre de manger des courges et donc il la laisse dans son potager, je ne sais pas pourquoi faire. Et à côté, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a aussi un très très joli fenouil. Donc, et derrière des blettes, là c'est une très jolie parcelle de ce monsieur. Vous voyez ce qu'on peut faire au mois de janvier sur la Côte d'Azur. Alors on a parlé des bêtes tout à l'heure qui passent l'hiver sans aucun souci. Les betteraves c'est pareil, hein. Les betteraves, vous pouvez tout à fait les laisser en terre tout l'hiver, elles supportent en général assez bien, enfin en tout cas les froids légers qu'il y a ici. Alors évidemment, vous avez après des feuilles, vous pouvez aussi consommer les feuilles, hein, puisque la bête et la betterave c'est la même famille. Quand on mange la betterave, ça veut dire racine de bête, donc on peut tout à fait manger les feuilles de betterave. Et c'est aussi très bon et même un peu plus sucré que les bêtes classiques. Donc bêtes et betteraves en hiver, il n'y a aucun souci. Alors là je suis sur la très jolie parcelle de Christina, qui est donc sur cette parcelle depuis 3 ans, et comme un peu comme tout le monde, hein, on a des poireaux, on a des choux, on a des bêtes, on a des brocolis, on a tout ça. Et Christina est là, bonjour Christina. Coucou. Alors vous, ça fait 3 ans que vous êtes en jardin partagé, ça vous plaît? Ah ben j'ai grandi au potager, hein, donc Ouais. je suis pas une belle plante, mais je pousse. Ah bah, ça, et vous venez ici tous les combien, tous les week-ends, tous les soirs, comment ça marche? Ah ben là en hiver je viens 2-3 fois par semaine, mais Ah ouais. à partir de février-mars c'est tous les jours. Ah ouais, et vous kiffez? Ah, c'est mon paradis. Sans le jardin je suis pas bien. Voilà. Et ben voilà. Et en tout cas, Ils sont déjà en fleurs. bravo. Qu'est-ce qui est en fleurs? Les petits pois. Les petits pois. Bah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors il y a un monsieur à côté, il a des petits pois qui font déjà 1 mètre de haut, mais ici on a déjà effectivement une petite fleur des petits pois de Christina. Et j'arrive pas à zoomer, mais ils sont là. Voilà. Voilà. Donc bravo Christina, une très très jolie parcelle. Oui, on a un citronnier avec des beaux citrons. Voilà, parce qu'on peut aussi mettre des fruitiers. Donc il y a les citrons. Normalement en pot parce qu'on ne peut pas les planter à terre. Eh oui. C'est interdit par le règlement. Ah oui, parce que dans les jardins partagés, on n'a pas le droit de planter d'arbres. D'accord. Voilà. Donc, Non, mais vous embêtez pas de les faire. Mais on voit qu'on a un petit citronnier en pot. oui, Et que donc ils on sont peut. très très bons. Et si un jour vous devez partir d'ici, malheureusement, bah, vous prendrez votre citronnier avec vous. Voilà. Voilà. J'ai un mûrier. Voilà, donc une très très jolie parcelle. Bravo Christina. Voilà, Christina voulait me montrer toute sa récolte. Alors il y a quoi? Il y a des navets, des gros navets, là, c'est temps de les récolter. Et là, on m'a dit que c'est des épinards palco. C'est une variété qui fait des très grosses feuilles. Des grosses feuilles, mais là, on alimente aussi les limaces et les escargots. Et ça a été semé quand alors, les épinards palco? En octobre. En octobre, ouais, bah donc ça a bien poussé. Hein. Petites, hein. Ça, c'est des petites. Là, elles sont toutes petites à cause du froid, mais ça pousse en Ah bah hiver, quand même, ça fait un bel épinard. Hein. Oui, là, et puis on voit que les poireaux sont très très beaux aussi. Hein. Là, on a de l'ail. De l'ail, qui est où? Ouais, Qui est là? Oignons. Et là, c'est des épinards pris à la pépinière déjà en les pied, épinards classiques. Classiques, mais c'est pas... Voilà, et il y a le chien qui fait son inspection au cas où. C'est mini. Voilà, donc encore une fois, un superbe potager de Christina. Voilà, alors encore un autre exemple de contraste de parcelle. Donc une parcelle à côté qui est vide, et sur celle-ci, on a des carottes, on a des oignons, on a encore du fenouil ici, on a une rangée d'oignons, on a des blettes, qu'est-ce qu'on a? On a des énormes choux qui sont là, et évidemment, comme partout ici, on a des fèves. Donc vous voyez qu'on a de très très jolies parcelles d'un côté, et puis des parcelles en attente
De l'autre côté, c'est la diversité des jardins partagés. Alors ici, je voulais vous montrer un légume que je connaissais pas, donc j'ai demandé à la dame. Alors il paraît que c'est une laitue pommée qu'on appelle la Trévise, c'est une variété italienne. Et elle fait des grosses feuilles rouges amères, paraît-il. Et c'est une plante assez étonnante parce que ça doit faire 1 mètre carré au sol et ça fait des grosses feuilles très, très pourpres. Donc voilà, quelque chose d'original, la salade Trévise. Je ne sais pas si vous connaissez, parlez-moi en commentaire, parce que moi, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, alors dernière particularité, il y a ceux qui font leurs petites serres, leurs petits abris sur leurs parcelles, et puis il y a ceux qui paillent, parce que bizarrement, sur la cinquantaine de parcelles qui sont ici, bah, c'est la seule parcelle de paillage. Donc c'est une technique qui est peut-être moins connue ou moins appréciée ici. Mais on voit que certains, pour protéger les plantes du froid et puis pour éviter de désherber, n'hésitent pas à mettre un peu de paille. Alors au niveau du paillage, il y a toutes les écoles, hein, je vous ai fait plein de vidéos là-dessus. La paille brute comme ça, c'est moins riche que le foin, parce que le foin, il y a plus de minéraux. La paille, c'est juste, on va dire, de la cellulose. Mais effectivement, ça permet de protéger du froid, ça permet de moins désherber. L'inconvénient, c'est que ça peut héberger des rongeurs, que ça peut héberger éventuellement des limaces. Mais en tout cas, le monsieur ici, il paille. Et on voit qu'apparemment, il a de pas trop mauvais résultats, puisqu'on voit que juste derrière, il a de jolis choux-fleurs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour du potager partagé de Cannes-la-Boca. Ça m'a permis de voir un petit peu toute la diversité, même si on a vu quand même beaucoup de choux et beaucoup de fèves. On a vu qu'il y a ceux qui ont leur jardin leur parcelle bien organisée, ceux qui sont un peu plus fouillés, un peu plus artistes. En tout cas, ça m'a paru intéressant de voir cette diversité de cultures et de façons de faire le potager. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous avez vous-même une expérience des jardins partagés, mettez-moi ça en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!